Salut à tous, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps, parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne. Oui voilà, YouTube me dit que ça fait très exactement 49 jours aujourd'hui que la vidéo sur Julio Le Parc est sortie, donc un bail quoi. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un vlog, histoire de vous donner quelques nouvelles et de vous expliquer un petit peu les raisons de cette absence sur YouTube, qu'elle soit passée, présente et probablement future, parce que, pour tout vous avouer, je sais absolument pas quand sortira la prochaine vidéo, que je n'ai ni écrite, ni filmée, ni montée. Et donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça fait un bail que j'ai rien sorti. Certaines sont d'ordre privé, genre ma santé, puisque j'ai eu quelques soucis de santé. Rien de dramatique, hein, regardez, je suis toujours aussi resplendissante. Voilà, mais des soucis de santé un peu handicapants physiquement quand même. Et je pense que ce dont on se rend pas forcément compte quand on regarde une vidéo YouTube depuis l'autre côté de son écran, et ben c'est que c'est assez demandant physiquement en fait, surtout quand on fait tout entièrement toute seule comme moi. Là par exemple, rien que pour monter ce vlog, bah il a fallu que j'aille chercher dans un placard le pied du micro, que je le déplie, que je l'installe, que je mette la caméra dessus, que je fasse tous les réglages, la mise au point, l'exposition. Oui, je sais que mes vidéos sont quasiment systématiquement surexposées, mais je vous jure, je règle mes ISO, hein, c'est vrai, c'est juste que je crois que j'aime bien quand c'est surexposé en fait. Bref, donc rien que ça déjà, vous vous rendez pas compte, mais je fais 40 000 allers-retours, donc je m'assois, je me lève, je m'assois, je me lève, je m'assois, je me lève, et là en l'occurrence, avec mes problèmes de santé, ça c'était pas possible. Après, il faut sortir le pied de micro, brancher le micro, vérifier que le micro n'est pas dans le champ, vérifier que le micro est bien orienté, vérifier que le bidule qui enregistre le son est bien branché, que les réglages sont bien faits dessus, n'est-ce pas? Voilà, après il faut sortir toutes ces petites plantes pour faire un joli décor quand même, parce que merde, je vais pas juste filmer sur un mur blanc ou devant ma cuisine en bordel. Non, je pousse la vaisselle sale avant de filmer quand même. Parce que je vous respecte. Donc voilà, tout ça c'est fatigant physiquement, et c'était juste impossible vu mes problèmes de santé récents. Une autre raison pour laquelle je sors moins de vidéos, c'est que pour moi YouTube c'est avant tout un loisir créatif en fait. Ça regroupe plein de trucs que j'aime bien faire. Il y a de la recherche, il y a de l'écriture, il y a une grosse dose d'imagination, que ce soit pour trouver les sujets, sous quel angle les aborder, etc. Il y a bien entendu beaucoup de pédagogie, et en tant que prof, forcément, moi la pédagogie, ça fait battre mon petit cœur. Voilà, puis après, il y a toute une dimension esthétique, et moi qui suis sensible à l'art, forcément, ça me plaît, la dimension esthétique. Et non, je ne reviendrai pas sur la notion de beau dans l'art dans cette vidéo. C'est juste un vlog, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, YouTube pour moi c'était avant tout ça, une grosse éclate créative. Mais je suis quelqu'un qui a toujours eu tendance à être un peu touche à tout quand il s'agit de loisirs créatifs. J'ai fait beaucoup de dessins, après j'ai fait de la peinture, après j'ai fait des masses de théâtre, après j'ai fait de la sculpture, après j'ai fait de la couture. Voilà, donc j'aime bien varier, j'aime bien changer, voilà, découvrir de nouvelles choses, m'investir dans de nouveaux projets, et parfois j'accroche plus ou moins. YouTube clairement ça m'a vachement accroché, notamment parce qu'en plus d'avoir une dimension créative, il y a une dimension pédagogique qui moi me parle, et puis il y a aussi une dimension sociale, puisque les gens réagissent à ce qu'on fait, on peut échanger avec les viewers et tout, et ça c'est vrai que c'est super agréable. Mais en ce moment, je sais pas, j'ai d'autres loisirs créatifs qui m'absorbent et dans lesquels je m'investis plus. En ce moment, par exemple, comme je vous l'ai dit, j'ai fait de la peinture, je faisais surtout de l'acrylique. Récemment, j'ai décidé de retenter l'expérience aquarelle, puisque j'ai très longtemps eu peur en fait de l'aquarelle. C'est un type de peinture qui, je sais pas, avec lequel j'étais pas à l'aise et tout, et je me suis dit, allez, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut essayer de se remettre à l'aquarelle sérieusement. Et même si ce que je fais est assez moche et que c'est super dur, parce que je suis une quiche, franchement, voilà, je m'amuse bien avec l'aquarelle. Je fais aussi pas mal de broderie en ce moment. C'est juste génial, je trouve ça hyper relaxant, donc voilà, en ce moment je fais des soirées audiobook broderie, comme la mamie que je suis. Et puis j'ai repris le dessin, mais pareil, avant je dessinais avec une feuille et un crayon, comme le commun des mortels, et puis depuis j'ai découvert qu'on pouvait aussi dessiner avec ceci, la tablette graphique. Donc voilà, regardez comme elle est mignonne, franchement, c'est adorable, vert pistache la couleur. Oh, c'est parfait, c'est fait pour moi. Donc voilà, je me suis mise du coup au dessin avec la tablette graphique depuis vraiment il n'y a pas très longtemps. Et c'est pareil, c'est nouveau, j'avais jamais vraiment essayé, donc quand on se lance dans un nouveau truc comme ça prend du temps, il y a des réflexes à acquérir.
Tout ce qu'on fait est affreusement moche au début, c'est déprimant, et puis on s'accroche et on assume de faire des dessins moches. Et puis surtout, il y a un loisir créatif en ce moment qui m'a particulièrement accaparée, et c'est l'écriture. J'écrivais beaucoup à une époque, genre quand j'avais 19-20 ans. Et puis après, j'avais un peu laissé tomber, et YouTube, c'était été un moyen un petit peu de m'y remettre. Et puis il y a, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans peut-être, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai re-regardé tous les films Harry Potter. Et je suis retombée en Harry Potter mania. Mais genre, je sais pas pourquoi, ça m'a repris. Alors du coup, j'ai relu tous les livres, et là je suis en train de finir le 7e audiobook, et regardez, j'ai même des Lego Harry Potter. Regardez le petit dragon comme il est mignon. C'est tellement devenu une obsession que mon chéri m'a offert une baguette. Mais c'est trop cool! Et donc forcément, quand je suis complètement à fond dans un univers, que je suis obsédée par lui, je peux pas m'empêcher d'écrire des fanfictions. Et donc voilà en gros un petit peu comment je suis retombée dans le bain de l'écriture. Je me suis éclatée comme une petite folle à écrire cette fanfiction. C'était une super expérience, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, et puis moi j'aime bien parce que c'est pas prise de tête. On fait ça parce que on aime un univers, on a envie de l'explorer, de le corriger. Oui, j'assume. J'ai beaucoup de choses à reprocher à Harry Potter. Avec mon regard d'adulte actuel, il y a beaucoup de choses qui me déplaisent dans l'œuvre, et la fanfiction, quelque part, c'est un peu un moyen de faire un gros pied de nez à ce que je reproche à cette œuvre. Donc voilà, j'écrivais ma petite fanfiction, tout allait bien dans le meilleur des mondes, sauf que j'ai eu envie d'aller plus loin. J'ai eu envie d'aller plus loin d'abord parce que ça m'éclatait d'écrire, et puis je voyais bien que ma fanfiction allait bientôt être terminée, et aussi parce que, à cette époque-là, j'avais une classe de CE2, une classe juste géniale. Et ils étaient à peu près tous fans d'Harry Potter dans la classe, hein. Ils avaient lu les 3 ou 4 premiers tomes quasiment sans exception. Il y en avait même une, ses parents lui interdisaient de lire au-delà du tome 3, donc elle avait relu les 3 premiers tomes 2 fois. Genre vraiment, quand je dis qu'ils étaient hypés, ils étaient hypés. Et donc je trouvais ça cool, je me disais, ah c'est bien de partager ça avec eux et tout, mais malgré tout, il y avait toujours ces trucs qui me chiffonnaient dans Harry Potter. Je vais pas vous détailler ce qui me gêne dans Harry Potter, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je me disais, ça serait cool quand même s'ils pouvaient avoir un peu un autre modèle de littérature jeunesse. Oui, j'ai tout de suite eu l'ambition de proposer un autre modèle de littérature jeunesse aux enfants de ma classe. Tout va bien, je suis très humble. Et en même temps, je faisais aussi ce truc dans ma classe, que je fais en fait avec toutes mes classes, c'est ce qu'on appelle le silence en lit, c'est-à-dire après la cantine, pendant 15-20 minutes, il y a ce temps dédié à la lecture plaisir, c'est-à-dire ils lisent absolument ce qu'ils veulent, ça peut être des romans, des BD, des mangas, des albums illustrés, vraiment le choix est totalement libre, même des journaux, genre mon petit quotidien, vous voyez, la presse pour les enfants et tout, vraiment ils lisent absolument ce qu'ils veulent, et c'est un truc que généralement ils adorent, parce que voilà, pouvoir lire ce qu'ils veulent, ça leur fait en général trop plaisir. Et dans cette classe, ça marchait super bien, hein. Ils étaient tous à fond, on entendait les mouches péter, c'était vraiment super. Sauf pour une gamine. Il y en avait une, je sais pas, elle était un peu exaspérante. Pendant tout le silence en lit, elle passait son temps à faire des allers-retours entre la bibliothèque et sa chaise, et elle semblait pas capable de se décider sur un bouquin. Parfois, moi je m'énervais un peu, je lui dis bon ça suffit maintenant, tu prends un livre et puis tu le lis et tu ne changes plus, parce que là c'est pas possible, tu déranges tout le monde. Ça, c'est la réaction de prof un petit peu énervé, genre s'il te plaît maintenant, voilà, tu arrêtes de déranger tout le monde avec tes problèmes personnels qui ne nous regardent pas, hein. Et puis en fait, un petit peu après, avec le recul, je me suis dit bon, qu'est-ce qui se passe avec cette élève, qui est une très bonne élève, elle a pas de problème du tout avec la lecture, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à accrocher à un bouquin? Et j'ai discuté un petit peu avec elle, et en fait, il s'avère que c'est une élève dont la famille est originaire d'Algérie. Elle était plus grande que tous les enfants de la classe, elle n'était pas plus âgée, elle était juste plus grande en taille, hein, qu'à peu près tout le monde dans la classe. Elle était un peu ronde, un peu forte, et voilà, et en gros, notamment Harry Potter et tout, elle, ça l'intéressait très moyennement parce que il n'y a pas vraiment de personnage auquel elle puisse s'identifier. Et elle n'est pas la seule, bien sûr, puisque quand même en France, on a une population assez importante qui a des racines en Algérie. Dans toutes mes classes, j'ai toujours eu des élèves dont la famille venait d'Algérie, donc c'est quand même pas c'est quand même pas une rareté. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai ça. C'est pour ça que la représentation, c'est important en fait, hein. C'est pas juste parce que la discrimination positive, c'est pour ça en fait, c'est pour parler à ce genre de gamins qui ont besoin de modèles. Et j'ai commencé à avoir une histoire qui s'est construite dans ma tête, avec des personnages
justement, qui était peut-être plus représentatif pour les gamins, plus divers. Et mon imagination, juste, j'arrivais pas à l'arrêter. Alors je commençais à prendre des notes, je faisais des petits dessins de mes personnages, je m'amusais trop et tout ça. Et puis, bah, ça a fini par devenir un roman. Une saga même, puisque bien entendu, ça faisait près de 10 ans que je n'avais rien écrit, à part une fanfiction Harry Potter, et je me suis dit, ouais, je vais faire une saga en 5 tomes. J'assume. Donc je me trouvais complètement folle, mais en même temps, j'étais tellement contente, tellement, je sais pas, se stimuler par mon projet, que je me suis dit, allez, c'est pas grave, je m'en fous, j'y vais. Donc j'ai réussi à finir le premier tome. Ça a été très douloureux, complètement catastrophique, j'avais jamais écrit pour la jeunesse. Pour vous résumer, en fait, un ami m'a dit de réécrire les 6 premiers chapitres parce que ça devenait lisible qu'à partir du 7. Ouais, c'était tragique. Le style c'était monstrueux. Mais voilà, je l'ai fait déjà, quand même. Non seulement j'ai écrit tout un roman, non seulement je l'ai corrigé une première fois, non seulement je l'ai corrigé une deuxième fois, des gens extérieurs l'ont lu, et pas que des amis, pas que ma famille, mais aussi des gens que je ne connaissais pas. J'ai réécrit 6 chapitres en entier. Je me suis dit, ah là, non mais c'est bon là, je suis archi motivée, quoi, c'est trop bien. Mais il y avait un truc encore que j'assumais que très moyennement, c'est qu'en fait, très clairement, il y a plein de ressemblances avec Harry Potter dans mon roman. Donc voilà, il y a un gros côté Harry Potter qu'au début j'assumais pas du tout, puis petit à petit je me dis en fait si j'assume, j'ai écrit ça en pensant à mes élèves qui sont archi fans d'Harry Potter, bien sûr que j'assume le côté Harry Potter. Corrigé, parce que c'est mieux qu'Harry Potter. Ça reste en fait très très différent sur le fond, parce que en fait, on peut trouver beaucoup de similarités, notamment dans le premier tome, au niveau de la construction de l'intrigue entre Harry Potter. Genre c'est une gamine qui va se découvrir des pouvoirs et qui va aller dans une école pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs, genre ouh, révolution. Mais en fait, au-delà de ça, les personnages déjà ne ressemblent absolument pas à Harry, Ron et Hermione. Les thèmes sont complètement différents, je parle pas du tout de fascisme. C'est proche sans être proche en fait. C'est une histoire que moi j'avais envie de raconter à mes élèves, donc je l'ai écrite. Et puis je l'ai fait lire, donc comme je vous l'ai dit, à quelques personnes. Et là il y a une charmante lectrice, coucou, Luciole littéraire, qui m'a dit mais franchement pourquoi tu le mets pas sur Wattpad? Il y a un côté un peu limite fanfiction qui s'assume pas, certes, mais du coup c'est assez adapté pour Wattpad. Comme de toute façon, moi j'ai trop la trouille pour envoyer des trucs à des éditeurs, et puis on va pas se mentir, j'ai jamais rien publié de ma vie, il est plus qu'improbable qu'un éditeur accepte de publier une saga de romans jeunesse qui ressemble vachement à Harry Potter, c'est genre mort, certainement pas en première édition en tout cas. Moi, je me suis dit, elle a peut-être pas tort. Luciole littéraire, peut-être qu'en fait ça a tout à fait sa place sur Wattpad. Donc voilà, tout ce vlog, toutes ces histoires-là que je viens de vous raconter, pour vous annoncer que vous pouvez désormais lire mon roman jeunesse, Créatoros, sur Wattpad. J'ai pas mis la totalité du premier tome encore, je crois que j'ai mis 4 ou 5 chapitres, mais je vais mettre au fur et à mesure. Et ce qui est cool en plus, c'est que non seulement j'ai écrit le premier tome et que je commence à le publier sur Wattpad, mais j'ai aussi écrit le tome 2. Il est fini et il est corrigé. Yes! Et j'ai le premier jet du tome 3, qui n'est pas du tout corrigé, donc là par contre il y a un gros boulot encore derrière, mais il est écrit. C'est quand même merveilleux. Donc voilà, je voulais le partager avec vous, parce que je me dis que ça peut peut-être en intéresser certains, si vous aimez la littérature jeunesse, si vous aimez Harry Potter. Il y a une grosse dimension artistique en fait dans ce que je fais. Il y a plein de références, par exemple l'école où ils vont apprendre, alors ça c'est pas de la magie, ça s'appelle de la création, ce qu'ils font, parce que c'est un peu Harry Potter au pays des alchimistes. Donc l'école où ils vont apprendre la création, en gros elle ressemble un peu à un bâtiment perché sur des pattes de girafe, et en fait dans ma tête c'est genre un tableau de Salvador Dali. Voilà, il y a toujours des œuvres d'art quelque part, presque tous les gamins sont artistes, parce que forcément tous les gamins sont artistes. Ça peut vous intéresser, ça peut aussi ne pas du tout vous intéresser, vous faire chier, vous pouvez trouver mon style nul, vous pouvez trouver que quel est l'intérêt d'écrire un truc qui ressemble trop à Harry Potter. Libre à vous d'aller faire un tour, de ne pas aller faire un tour. Mais tout ça pour dire que c'est un projet qui me tient quand même beaucoup à cœur, donc je serais hyper contente d'avoir des retours de certains. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Bon, j'ai des retours d'anciens élèves, déjà, sachez-le quand même, ce qui est... Pour moi, je suis désolée, hein, c'est pas du tout pour être méprisante envers vous, mais que la gamine dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'origine algérienne, etc., et volontairement relu le premier tome 3 fois, genre c'est la consécration, c'est genre... Elle n'arrivait pas à se fixer sur un seul roman, et elle a relu le mien 3 fois. Ça vaut tous les commentaires positifs, négatifs, tout ce qu'on pourrait me dire, c'est bon, je suis
pour moi, j'ai atteint mon but, quoi. J'ai réussi à motiver cette gamine à lire. C'est tellement, tellement bien. Par ailleurs, je me suis tellement prise de passion pour la lecture que j'ai aussi écrit 2 autres romans qui ne sont pas dans cette saga. Voilà, un roman plus orienté jeune lecteur, ado, tout ça, une histoire de sorcière lesbienne. Enfin voilà, je me suis beaucoup amusée, même si je pense que c'est pas du tout mon meilleur et tout ça, mais bon, j'assume, c'était chouette. J'ai aussi écrit un autre roman jeunesse dont je vous parle pas trop parce que je l'ai proposé à un concours chez Gallimard Jeunesse et même si je sais que j'ai aucune chance, c'est pas grave, on ne sait jamais, je ne vous en dis pas plus. Imaginez, il sort un jour et tout, vous pourrez aller le chercher en librairie, ça serait trop fou. Tout ça pour vous dire que même si vous me voyez pas sur YouTube, j'ai toujours 40 000 projets. J'en parle un peu sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Pareil, si vous aimez écrire ou si vous avez envie de vous lancer dans l'écriture ou dans l'aquarelle ou dans la broderie, qui sait, et ben n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des petits vlogs où je vous explique moi, mon processus, si vous voulez que je parle plus de l'histoire de mes bouquins. Voilà, en fait, si tous ces sujets-là qui en ce moment me passionnent vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir de partager ça avec vous. Surtout si c'est sous forme de petits vlogs comme ça, ce qui demande quand même nettement moins de travail que mes vidéos habituelles. Dites-le moi, ce sera avec plaisir que je ferai des vlogs à nouveau pour échanger avec vous sur tous ces sujets. Voilà, et donc ce vlog qui devait durer 10 minutes montre en main, je pense qu'il va en faire au moins 20. Si vous m'avez écouté papoter jusqu'au bout, félicitations, vous êtes vachement patient. J'espère que vous faisiez autre chose en même temps parce que, pour être honnête, même moi j'aurais arrêté de m'écouter, je pense. Désolée de raconter ma life. J'espère que cette petite pause ne vous frustrera pas trop pour les 2000 personnes qui continuent de regarder les vidéos sur Julio Le Parc. J'espère que vous allez bien, surtout avec la période qu'on traverse en ce moment, que vous arrivez à rester inspiré, que vous réussissez à rester créatif si vous êtes quelqu'un de créatif. On n'a pas tous besoin d'être créatif et productif. Ça, c'est quelque chose que je dis pas assez souvent. Parce que moi-même, je suis quelqu'un d'extrêmement créatif. Je dis pas ça pour me jeter des fleurs, ça fait tellement prétentieux. Je dis pas ça en mode « je suis quelqu'un de tellement créatif ». Mais l'injonction à la productivité, tout ça, je trouve ça assez naze, et voilà, on n'a pas tous besoin d'être créatifs, on n'a pas tous besoin de faire de l'aquarelle, de la poterie, de la céramique, du vitrail, ça va, enfin voilà, soyez vous, amusez-vous comme vous avez envie de vous amuser, surtout prenez soin de vous, c'est le plus important en ce moment. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt, je sais pas trop quand, pour, qui sait, peut-être de l'art, peut-être de la littérature, peut-être de la broderie, on verra bien. À bientôt.